Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Cette année 2023 est une année forte, une année pleine de grâce, une année où le Seigneur veut encore nous faire du bien. Alléluia. J'espère, mes chers amis, mes chères sœurs, mes chers frères, que vous avez appelé déjà votre voisinage, vous avez appelé les membres de la famille, vous avez appelé vos amis, même vos ennemis. Vous savez, en Christ, nous n'en avons pas. Amen. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont nos ennemis ou que nous sommes leurs ennemis, non, nous ne le sommes pas. Nous vous aimons et encore bonne année 2023. Oui, notre verset phare, alléluia, dans le psaume 126, quand l'Éternel ramena ses captifs, c'était comme dans un rêve. Vous savez, le Seigneur, il nous met toujours dans l'étonnement et cette année particulièrement, alors que les lanternes sont au rouge partout, l'Éternel veut nous faire du bien. Et puis, vous savez, si nous allons dans 1 Corinthiens 2, au verset 9, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, des choses que les oreilles n'ont point entendues, des choses auxquelles nous n'avons même pas pensé, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Amen. Alors le secret cette année, aime l'Éternel, crois en lui, confie-toi en lui, il est certainement celui qui ne te décevra pas. Alléluia. Nous voulons lui rendre gloire. Nous voulons le bénir. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons l'adorer. Nous voulons le louer parce qu'il est le Dieu étonnant. Il est notre Père. Il est celui qui nous aime d'un amour indescriptible. Il est celui qui est patient avec nous. Il est celui qui nous comprend. Il est celui qui nous rachète. Il est celui qui nous pardonne. Il est tout à la fois pour nous et nous ne pouvons pas cesser de lui rendre gloire, nous n'allons pas cesser de l'adorer parce qu'il est digne de recevoir notre adoration. Nous avons tourné, nous avons cherché partout, nous n'avons vu personne qui soit comme lui, celui qui ne tient même plus compte de nos fautes, celui qui chaque jour nous renouvelle ses compassions, chaque jour nous fait grâce, chaque jour nous montre ses bontés. Il est merveilleux notre Dieu. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Alléluia. C'est pourquoi j'ai bien envie, bien aimé, que quelqu'un chante avec moi encore. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que Dieu a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Oui, je proclamerai, je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je raconterai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai, je raconterai toute ta bonté et ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que Dieu a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je raconterai toute ta bonté et ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que Dieu a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Oui, nous allons tellement raconter cela, nous allons tellement proclamer la gloire de l'Éternel. Il est tellement merveilleux, il est Dieu, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui ne se lasse pas de nous faire du bien, le Dieu qui ne nous abandonne pas, le Dieu qui s'appelle Je suis. Il a dit à Moïse, lorsqu'on te demandera
qui je suis. Dis-leur que je suis. Il est là, bien-aimé. Il ne faillira jamais. Il est le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu qui est toujours présent et nous ne cesserons de lui rendre gloire, nous ne cesserons de l'adorer, nous ne cesserons de l'aimer. Il est le Dieu unique, il est unique, nul n'est comparable à lui, nul n'est semblable à lui. Et encore en cette année, nous sommes dans la joie de savoir que nous avons le Dieu qui ne nous abandonnera pas, qui ne nous lâchera pas. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Alléluia, qu'est-ce que c'est merveilleux, qu'est-ce que c'est glorieux de savoir que nous ne sommes pas seuls et que de notre côté, nous avons Dieu. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Avec lui, nous n'allons jamais échouer. Avec lui, peut-être nous allons tomber, mais il va nous relever. Alléluia. Quel que soit ce que tu peux attraper comme coup, il va t'aider à le surmonter. Et rendons-lui gloire. Ne cessons pas de lui rendre gloire. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as intérêt en ce moment à appeler tes amis, appeler tous ceux-là qui te sont chers, appeler tes collègues pour qu'ensemble, nous puissions encore passer des moments de joie. Parce qu'avec notre Père, c'est la joie. Avec lui, bien-aimé, il ne peut avoir que la joie. Alléluia. Et nous sommes bénis. Alléluia. Et toi, tu es béni. Moi, je suis béni. Nous sommes bénis. Et ensemble, nous allons encore explorer les bontés de l'Éternel. Parce que c'est sa parole pour nous cette année. Il veut faire passer devant nous toute sa bonté. Et quand Dieu le dit, dans sa bonté, il y a sa miséricorde, il y a son amour, il y a ses compassions, il y a sa magnanimité, il y a son pardon, il y a sa grâce, il y a sa faveur, il y a sa patience. Alléluia. Qu'est-ce que c'est merveilleux de savoir que nous pouvons compter sur lui. Alléluia. Et surtout, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec Moïse, il peut encore le faire. Et il va certainement le faire. Et vous savez la condition, bien-aimé, aime l'Éternel. Crois en lui, il ne te décevra pas. Tu es richement béni au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à rendre gloire à notre Dieu. Et vous savez, cette année, nous avons promis de partager la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est notre force et notre arme. Alléluia. Et c'est cette parole qui nous bâtit, c'est cette parole qui nous permet de tenir et c'est cette parole qui nous permet d'intercéder, de prier les uns pour les autres, de soutenir ceux qui sont en souffrance. Et nous n'allons pas déroger à cette mission cette année au nom de Jésus. Alors, nous allons prendre cette parole de Exode 33 au verset 19. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole parce que en cette année, Seigneur, où les lanternes sont rouges, où il n'y a que des mauvaises prévisions, où il n'y a que des choses bizarres, des choses dures, où l'économie ne va pas, où les guerres, les bruits de guerre, on les entend partout. Seigneur, tu nous amènes dans une autre dimension. Alors que tout le monde pense récession, c'est à ce moment, Père, que tu veux nous faire voir toute ta bonté.
Et Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie parce que tu es celui qui dit et la chose arrive. Seigneur, tu as renommé sa croix à cause de l'accomplissement de tes promesses. Ta parole, Seigneur, tu l'accomplis toujours. Quel que soit ce qui peut se passer autour de nous, nous savons une chose, Père, parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu et tu es notre Père. Tu veux nous faire voir toute ta bonté. Et parce que tu l'as dit, Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Nous nous accrochons à toi. Quelles que soient, Seigneur, les difficultés, quelles que soient les maladies, quel que soit le niveau d'épreuves financières, les épreuves financières, excusez-moi, que ce soit les épreuves dans les familles, dans les ménages, quels que soient les blocages, quelles que soient les incompréhensions, quelles que soient les situations qui peuvent même nous amener à la déroute, Seigneur, nous savons une chose. Lorsque tu nous tiens dans ta main, Seigneur, comme il est écrit dans Jean 10 au verset 29, personne ne peut nous ravir de la main de l'Éternel. Et nous te remercions, Père, parce que nous sommes dans la paume de ta main. Personne ne peut nous arracher. Et parce que tu nous as promis, Seigneur, de nous faire voir toute ta bonté, Seigneur, nous sommes dans la paix. Nous vivons dans un shalom parce que, Père éternel, tu es là. Tu es là. Alléluia. Notre Père est là. Notre Père est là, bien-aimé. C'est pourquoi nous sommes imperturbables. C'est pourquoi nous sommes forts. Alors que les circonstances veulent nous amener à la faiblesse, nous déclarons que nous sommes forts en cette année 2023 et pour tout ce que nous allons, pour tous ceux pour qui nous allons prier, nous déclarons déjà que ils sont forts. Alléluia. Nous proclamons ces paroles de vie dans leur vie. Amen. Donc, bien-aimés, tenons cette parole. Tenons-la de manière déterminée parce que Dieu est dans sa parole, il est sa parole et il va certainement, ah oui, ça je le dis avec toute la foi, il va nous faire voir sa gloire. C'est pourquoi tous les sujets que nous portons cette année, c'est avec une conviction imparable que nous savons que l'exaucement est là. Et nous allons prendre notre premier sujet de prière. Et vraiment, ce sujet de prière me tient tellement à cœur. Il s'agit d'une jeune dame. Elle a 45 ans. Et nous avons eu déjà à prier pour elle. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent parce que c'est quelqu'un de très talentueux et son talent l'a amené à gagner beaucoup d'argent. Mais les mauvais choix, les mauvaises décisions de sa vie l'ont amené de détresse en détresse. Mais je vous assure que je peux dire aujourd'hui que ce sont nos prières qui la soutiennent parce que elle a traversé des moments tellement douloureux et là, elle avait eu un accident, les soins se sont pas très bien passés. Actuellement, les retombées de ces soins je ne sais pas si je peux dire ces soins qui étaient mal faits ont apporté encore d'autres problèmes. Peut-être les soins n'ont pas été faits comme ça devrait à cause d'elle-même aussi qui quelque part
à cause des dépressions, ne voulait pas vraiment se soigner. Toujours est-il que actuellement, elle se trouve dans une position assez complexe, à tel point que elle ne trouve même plus des forces pour se battre, pour pouvoir tenir, parce que les soins pour pouvoir rattraper la mauvaise période qu'elle vient de passer demande encore beaucoup de force de sa part. Donc, elle doit encore subir des opérations. Elle a subi certaines opérations. En fait, j'ai pas tellement envie d'aller dans les détails, mais sachez qu'elle a eu une opération qui s'est pas très bien passée. Maintenant, il faut encore la réopérer. Et ce sont des opérations délicates, des opérations du crâne. Donc, nous voulons vraiment ensemble, et quelles que soient les personnes qui se trouvent dans des cas similaires, des personnes qui sont vraiment en détresse, des personnes qui veulent abandonner à cause des mauvais choix, à cause de trop de combats dans la vie, bien-aimés, ce que nous savons, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes fils de Dieu, nous savons une chose: avec Dieu, rien n'est impossible. C'est lorsque les situations paraissent les plus improbables possibles que Dieu surgit. Et ça me fait penser à ces 3 garçons qui étaient dans le feu, et ils ont vu un 4e homme surgir dans le feu. Il s'agit de ces jeunes garçons à Babylone à l'époque, hein, vous vous souvenez, Abednego, Meshach, Shadrach. Et je pense que Dieu n'a pas changé, il est le même, il peut encore le faire. Nous voulons vraiment crier à notre Père parce que sa miséricorde est encore là et sa miséricorde sera toujours là. Amen. Nous allons lui donner un prénom, elle s'appelle Ornella. Et je vous assure, bien-aimés, tenons-nous à la brèche pour Ornella. Demandons la grâce de Dieu, demandons sa miséricorde, demandons ses compassions. Et c'est le Dieu qui nous a dit qu'il va faire compassion à qui il veut. Il va faire miséricorde à qui il veut. Et il est le Dieu de sa parole. Il est le Dieu qui ne lâche pas. Pour Ornella et pour tous ceux qui se trouvent dans ces cas, des personnes qui vivent des dépressions profondes à tel point qu'elles ne veulent plus vivre, des personnes qui ont reçu tellement de coups dans la vie et qui ont été tellement déçues, bien-aimés, crions à Dieu, crions à notre Père, Père éternel. Nous voici encore devant ton trône de grâce, devant le trône de miséricorde, devant le trône d'exaucement. Seigneur, nous sommes là, ô Dieu, dans cette rubrique d'envie de rêver, parce que Seigneur, lorsque toi tu agis, c'est toujours comme dans un rêve. Là où tout le monde a démissionné, là où il n'y a plus d'espoir, Seigneur, tu sais toujours amener une lueur d'espoir. Seigneur, là où il y a des ténèbres, tu sais faire jaillir la lumière. Seigneur, là où il y a le découragement, tu sais, Seigneur, raviver. Père éternel, nous voici à tes pieds, parce que nous savons, Seigneur, que chaque fois, ô Dieu, que nous crions à toi, Seigneur, tu as dit de venir à toi, nous qui sommes chargés et fatigués. Nous venons, Seigneur, pour tous ceux-là qui vivent les mêmes situations qu'Ornella. Nous venons, Père éternel, te les présenter et nous crions à toi, Seigneur, toi qui entends nos prières. Seigneur, tes oreilles ne sont pas trop dures, Seigneur. Tu es le Dieu qui entend. Tu es le Dieu qui voit toutes choses, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui a une solution pour chacun de nous. Seigneur, nous savons qu'avec toi, il y a toujours une porte de sortie. Quand je vois ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, Seigneur, quand ils étaient en Égypte, alors que l'armée égyptienne était derrière eux et qu'en face d'eux, il y avait la mer Rouge, Seigneur, tu as trouvé une voie à laquelle personne ne pouvait penser. Seigneur, tu as trouvé cette voie dans la mer Rouge. Seigneur, au milieu de l'impossibilité, Seigneur,
Seigneur, tu sais toujours trouver une route. Au milieu, Seigneur, du désespoir, Père, tu sais toujours, ô Dieu de gloire, donner de l'espoir. Seigneur, c'est pourquoi, comme Abraham, nous voulons, Seigneur, espérer contre toute espérance que Ornella, Seigneur, va trouver la force de pouvoir tenir, la force de pouvoir se battre pour pouvoir subir ces opérations qui vont l'amener, Seigneur, à une guérison, Seigneur, parce que nous savons que, Seigneur, que c'est toi qui guéris, que tu vas envoyer les anges pour pouvoir l'opérer, Seigneur, quel que soit ce qui se trouve dans une détresse profonde, Seigneur, relâche tes anges, Père, relâche tes anges, ô Dieu, Seigneur, ta parole déclare que tes anges sont là, Seigneur, pour nous arracher du danger, Seigneur, tes anges sont là, ô Dieu, pour arracher Patricia, arracher, Seigneur, Ornella, ô Dieu de gloire, du danger. Père, interviens au nom de Jésus. Seigneur, tu es le bon Père. Seigneur, tu ne veux pas, Seigneur, la mort même de ceux-là qui se sont trompés, Seigneur. Ceux-là à qui, Seigneur, tu as montré tes bontés. Mais Seigneur, cette année, tu dis que tu vas nous montrer toute ta bonté, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, tes possibilités sont illimitées. Tes possibilités, Seigneur, sont énormes. Tes possibilités sont intenses, Père. Oh, nous crions à toi, Dieu de gloire. Nous crions, ô Père éternel, pour tous ces jeunes, Seigneur, qui sont dans la détresse, pour tous ces fils, pour tous ces filles, pour tous, Seigneur, ces frères et sœurs, ô Dieu, les familles qui vivent, Seigneur, des drames parce que ils ne savent pas, Seigneur, comment faire face à toutes ces difficultés. Seigneur, notre prière, ô Dieu de gloire, en ce moment, c'est que tu touches leur cœur, Père éternel, parce que nul ne peut venir à toi si tu ne l'attires, ô Père. Seigneur, attire à toi, Seigneur. Seigneur, qu'ils te connaissent, tous ceux-là qui veulent abandonner, qu'ils sachent, Seigneur, que c'est toi l'auteur de la vie, que c'est toi, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie, et la vie que tu donnes, c'est la vie éternelle. Le diable ne vient que pour détruire, mais toi, Père, toi, tu viens pour donner la vie et la vie en abondance. Nous voulons, Seigneur, appeler encore ton sang, Seigneur, parce qu'il est écrit dans Apocalypse 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Seigneur, là où, Seigneur, il y avait un échec dans la vie d'Ornella, dans la vie, Seigneur, de toutes ces personnes qui veulent, Seigneur, abandonner, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui veulent se suicider, qui se laissent, Seigneur, mourir. Ô Père éternel, que ton sang parle pour eux. Seigneur, souviens-toi, ô Père éternel, du sacrifice que Jésus a fait à la croix. Souviens-toi, Seigneur, que ce sang a coulé, Seigneur, pour tout le monde, pour quiconque croit. C'est pourquoi, Seigneur, notre prière en ce soir, Seigneur, en ce jour, oh Dieu, Seigneur, que ton sang parle pour tout cela que nous présentons devant le trône de grâce, que ton sang, Seigneur, crie pour eux, ô Père, que ta miséricorde agisse en ce moment, que tes compassions agissent en ce moment, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi parce que nous savons que tu es là. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons au secours. Saint-Esprit de Dieu, saisis Ornella en ce moment. Parle-lui. Saint-Esprit de Dieu, touche-la. Saint-Esprit de Dieu, qu'elle entende la voix de la vie. Qu'elle entende la voix de la vie. Qu'elle entende la voix de la vie dans le puissant nom de Jésus. Quelles que soient les voix qui l'attirent vers la mort, quelles que soient les voix qui l'attirent vers le découragement, nous venons arrêter ces voix au nom de Jésus. Nous prenons autorité contre toutes ces voix de malheur, ces voix de dépression. Nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, tu es là. Seigneur, tu as dit que tes brebis entendent ta voix, qu'elles reconnaissent ta voix. Seigneur, tu as dit qu'il y a encore
beaucoup de brebis qui sont hors de la bergerie. Seigneur, attire-les à toi. Appelle-les, Seigneur. Appelle-les, c'est notre prière. Appelle-les, c'est notre cri. C'est dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus que nous avons élevé la voix. Oui, c'était le pasteur Chantal avec vous pendant ces moments d'intercession. Si vous avez des sujets pour lesquels vous voulez que nous joignions ensemble nos forces, nous sommes là. Alléluia. Et nous ne cesserons encore de remercier le pasteur Nathalie pour cette plateforme de la vie, de l'espoir, du rêve avec le Seigneur. Les rêves sont toujours réalité. Amen. Vous êtes encore bénis et nous allons nous retrouver la semaine prochaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.